Beaucoup d'entrepreneuses attendent d'avoir des résultats pour investir en elles, dans un accompagnement, une formation pour développer leur business. Et si c'était justement ça qui les empêche d'avoir du résultat? Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast sur Ose transformer ta façon d'entreprendre. Moi, c'est Margot, mentor business mindset pour les entrepreneuses en prestat de service, où je t'aide à développer ton mindset et devenir la version de toi pour qui c'est normal de vivre de ton activité. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de la peur d'investir en soi. Parce que c'est vraiment quelque chose que je remarque énormément chez les entrepreneuses. Et forcément, il va y avoir plein d'objections, on va dire, sur l'argent, c'est pas le bon moment, j'ai envie de tester seule, etc. Et je comprends totalement parce que quand on se lance à son compte, notre entreprise, c'est un petit peu notre bébé, notre bijou. Et on veut se dire, bah non, j'y suis arrivée par moi-même. Et ok, c'est super. Mais à un moment, il faut se dire, est-ce que ton objectif, c'est vraiment de te dire, bah non, j'y suis arrivée par moi-même, c'est trop bien, même si ça te met, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ou est-ce que tu as envie de mettre de la vitesse dans ton activité, de pouvoir vraiment en vivre et arrêter d'être dans peut-être cette énergie de manque d'argent pour pouvoir payer tes factures, etc. à la fin du mois. Donc, en fait, c'est vraiment un choix à faire, te dire, ok, je préfère essayer toute seule, même si ça prend plus de temps, ou est-ce que tu te dis, bah non, là je sens que j'ai vraiment envie de me faire accompagner pour poser des bases sereines, pour vraiment pouvoir développer mon business sur le long terme et aussi le faire en, j'allais dire, en ayant la sérénité, en étant suivi, accompagné. Parce que développer un business seul, c'est pas forcément simple. On peut justement se sentir très seul dans l'entrepreneuriat. Tu travailles peut-être depuis chez toi, peut-être que tu vas pas forcément dans des coworking, des événements en présentiel. Donc si en plus de ça, tu connais pas d'entrepreneurs dans ton entourage, peut-être que dans tes proches, etc., l'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose qui est connu. Ça va être beaucoup plus compliqué niveau mental, émotion aussi à gérer, d'être seul dans tout le début et le développement de ton activité du moment que tu n'en vis pas encore. Parce que tu vas avoir toujours les questions de tes proches, bah comment ça se passe, ok, tu as eu un nouveau client ce mois-ci, et c'est vrai que c'est pas toujours simple à gérer, et je te dis ça parce que je l'ai vécu aussi avec mes proches qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui sont pas du tout, mes parents sont pas du tout sur les réseaux, des choses comme ça, donc ça les intéresse pas. Et du coup, je sais à quel point ça peut être compliqué aussi quand on est seul dans l'entrepreneuriat, qu'on ne se fait pas forcément accompagner et qu'on n'a pas encore les résultats qu'on aimerait dans son business. Donc, ce que je voulais dire, comme je t'ai dit au début, j'ai préparé mes petites notes. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'entrepreneuses qui se disent « J'attends d'avoir eu mon premier client. J'attends de faire tant de CA pour investir sur moi. Parce que j'ai besoin de cet argent pour investir. » Et ça, je comprends. En fait, un investissement, forcément, ça demande de l'argent, mais pas que. Le fait d'investir sur soi, faut vraiment être présent en fait dans l'accompagnement. Ça demande de l'énergie, du temps. Mais si ton business, c'est ta priorité, à un moment, il faut peut-être te poser des questions là-dessus aussi et te dire, bah, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et du coup, si ton business, c'est ta priorité, que tu te dis, j'ai envie d'investir sur moi, mais j'attends d'avoir eu X résultats pour y arriver. En fait, je veux juste revenir sur la puissance d'un investissement et justement la définition, j'allais dire, d'un investissement. Parce que c'est justement le fait d'investir dans une formation, un coaching, un accompagnement qui va te permettre d'avoir les résultats. Et si je te fais le parallèle avec le sport, ça va te sembler évident. Imagine, il y a une personne voilà, qui veut perdre 10 kilos. Et du coup, la personne, elle se dit, bon, bah, quand j'aurai perdu mes 10 kilos, je vais me mettre au sport, je vais mieux manger, etc. Tu comprends pas. Parce qu'en fait, c'est justement en faisant ça, en prenant ce temps pour elle, en allant marcher, en faisant du sport, en se faisant accompagner peut-être par rapport à son alimentation, que la personne va pouvoir perdre ses 10 kilos. Et en fait, quand je te le dis comme ça te paraît évident. Parce que du coup, c'est pas une fois que tu as les résultats que tu changes les choses, que tu changes tes habitudes, etc. Et c'est exactement pareil dans le business. À un moment, si tu vois que tu as testé des choses seul, que tu n'y arrives pas, que tu n'as pas les résultats que tu veux,
c'est qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Parce que oui, un business à développer, ça prend du temps. C'est pas en une semaine que tu vas changer ta vie. Mais à un moment, si tu vois que tu as testé, que toute seule tu n'y arrives pas, que tu passes ton temps à douter, à changer de stratégie, à créer du contenu parce qu'on t'a dit qu'il fallait créer du contenu, à aller suivre la dernière masterclass, etc. Ok, c'est très bien. Et t'as vraiment envie d'avancer, ça se voit, tu mets des choses en place, mais à un moment, il faut vraiment faire le point sur ton business et te dire, bon, là, j'en suis où? Je suis lancée depuis tant de mois. Par rapport à mon chiffre d'affaires, j'en suis là. Donc, est-ce que peut-être que toi, actuellement, si tu écoutes ce podcast, en général, soit tu n'as pas encore eu de clients, ou sinon tu en as déjà eu, mais c'est un peu en dents de scie, et tu as vraiment envie de stabiliser. Donc, toi, c'est vraiment à toi, en fait, tout simplement, de prendre cette décision. Parce que c'est vraiment une décision, le fait d'investir sur soi. Et je vais revenir là-dessus, sur le fait d'investir justement sur soi. Parce que c'est pas un accompagnement, ce sera jamais magique, miraculeux. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne et après tout, on dégomme tout dans le business parce que sinon ça se saurait et tout le monde arriverait à vivre pleinement de son activité. Et en fait, ce qui compte, c'est ton implication, le fait de passer à l'action. Et si tu vois que toute seule, tu n'y arrives pas, même si tu as peut-être déjà suivi des formations, justement, peut-être que tu t'es déjà dit, OK, j'ai investi sur moi, c'est important, et du coup, tu t'es formé dans certaines pratiques, peut-être à la vente, la prospection, la création de contenu, des choses comme ça. Peut-être que tu as fait une formation qui était assez globale. Et en fait, demande-toi maintenant, est-ce que tu y arrives? Est-ce qu'avec tout ce que tu as fait par le passé, que tu te sois formé gratuitement ou pas, tu as les résultats que tu aimerais? Et si c'est pas le cas, demande-toi depuis combien de temps? Parce qu'à un moment, il faut voir la vérité en face. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de faire un bilan sur ton activité. Tu peux même mettre pause là si tu veux sur le podcast et te demander un peu, ok, je suis lancée depuis combien de temps? Qu'est-ce que j'ai comme stratégie d'acquisition aujourd'hui? Depuis combien de temps je l'applique? Est-ce que je l'applique vraiment? Combien de prospects ça m'a apporté? Combien de ventes j'ai pu faire grâce à ça? Comment je me sens au quotidien? Et te demander aussi quels sont tes objectifs pour les 3 prochains mois, les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que si tu continues à faire la même chose que les derniers mois, les résultats vont changer? Et ça, c'est vraiment une question que je t'invite à te poser. Pourquoi est-ce que ça changerait maintenant alors que ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que tu appliques exactement la même stratégie, la même organisation et que tu n'as pas les résultats que tu souhaites? Et du coup, à ce moment-là, c'est à toi de te dire, OK, bon, bah, peut-être que prendre un accompagnement personnalisé, ça t'aiderait pour vraiment identifier ce qui bloque dans ton business. Parce que des fois, on se dit non, mais c'est parce que ma stratégie, elle n'est pas bonne. Mais en fait, il y a plein d'autres raisons aussi. Ça peut être ton organisation, tu prends pas assez de temps pour toi. Au niveau du mindset, tu n'oses pas faire certaines choses. Ou, je sais pas, tu fais de la prospection, c'est pas du tout aligné avec toi, ça te correspond pas. Donc, c'est important d'aller creuser là-dessus aussi. Et c'est vraiment ce que je fais aussi dans l'accompagnement MSA, Mindset, Stratégie, Action en individuel. Donc, si ça t'intéresse, tu peux bien évidemment venir échanger avec moi sur Instagram, donc ose-du-bas avec-du-bas Margot MRGAUX. Et je me ferai un plaisir déjà de donner des tips ou même de t'envoyer vers une autre vidéo qui pourra t'apporter de la valeur. Donc, ceci étant dit, je voulais aussi faire un petit disclaimer parce que je trouve que c'est hyper important d'investir sur soi, de se former parce que j'en parlais tout à l'heure aussi en appel avec quelqu'un. L'entrepreneuriat, en fait, c'est une expertise à avoir. C'est comme, imagine un médecin, tu ne deviens pas médecin comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment une expertise, tu te formes. Et là, actuellement, peu importe ton métier, peut-être que tu es assistant digital, peut-être que tu es CM, peut-être que tu es graphiste, peu importe, tu t'es formé en fait dans ce domaine-là. Tu as une expertise dans ce domaine-là, une certaine expérience. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose d'à part entière parce qu'il y a toute la partie vente, communication, j'allais dire la partie mindset aussi, parce que c'est vraiment hyper important de travailler sur toi. En fait, ton business, c'est une extension de toi. Donc, s'il y a des choses qui te bloquent dans ta vie perso, en tant que personne, tu n'arriveras pas à développer ton activité. Donc,
tout ça, ça fait que c'est important de te former sur ton domaine d'expertise et sur la partie entrepreneuriale, du coup. Mais le disclaimer que je voulais faire, c'est quand tu es au début de ton activité, je te dis, oui, fais-toi accompagner, c'est hyper important. Mais le but, c'est pas d'aller se mettre dans le rouge. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi aussi, parce que j'ai pas envie que vous vous mettiez la pression à vous dire, ok, il faut que je me fasse accompagner, mais du coup, là, financièrement, c'est trop galère, machin. Mais il y a un accompagnement qui me plaît, etc. Je sais pas. Bref. Donc, il y a 2 choses par rapport à ça et je sais qu'il y a un avis hyper tranché là-dessus. Mais déjà, la première chose, c'est forcément si tu vis pas encore de ton activité, mais que tu as vraiment envie de la développer, bah, ne va pas prendre un accompagnement, je sais pas, à 500 €. Forcément, tu te doutes que si toi, tu as envie de faire 2 000, 3 000, peut-être plus, 4 000 € de CA par mois, un accompagnement à 500 €, c'est pas ça qui va t'y amener. Parce qu'il y a d'autres choses à travailler avant si en ce moment, tu n'arrives pas à avoir des clients réguliers. Donc, il y a cette première chose-là. Et de pas non plus aller prendre un accompagnement, je sais pas, à 5 000, 10 000 €, parce que peut-être que ça va être un niveau trop élevé, ça va te mettre dans une situation financière qui n'est pas forcément confortable. Et le but, c'est pas d'aller te rajouter une pression. Donc ça, c'était plus par rapport au budget. Et l'autre point, c'est que si c'est vraiment important pour toi, ton business, si c'est vraiment ta priorité, demande-toi qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te faire accompagner, pour pouvoir avancer là-dessus, pour développer tes compétences entrepreneuriales et du coup pour financer au final cet accompagnement. Et il y a plein de possibilités. Moi, je sais que j'ai déjà échangé avec des personnes qui m'ont dit, OK, bah là, c'est hyper important de rejoindre un accompagnement pour moi. Donc, elles ont mis en place, enfin, il y avait quelqu'un qui m'a dit, je vais, c'était quoi? Je vais participer à un vide-grenier pour pouvoir avoir de l'argent, etc., pour financer un accompagnement. Et il y a plein de choses possibles. Moi, je sais que, par exemple, j'ai repris un travail salarié pendant plus de 7 mois pour financer une de mes formations. Et en fait, de toujours aller identifier où est-ce que tu peux peut-être faire des petites économies aussi. Parce qu'on dépense énormément dans les loisirs, dans Netflix, dans plein de choses. Et du coup, te dire, OK, dans mes abonnements, est-ce que tu utilises vraiment tous tes abonnements? Et est-ce que c'est vraiment plus important d'avoir ça que de pouvoir développer ton activité? Surtout qu'un investissement, un accompagnement, c'est sur une période de temps donnée. C'est pas, tu vas pas payer quelque chose à vie. Et en plus, c'est un investissement, donc ça va te rapporter quelque chose en retour. Et le but, c'est que tu puisses justement pouvoir rentabiliser cet investissement. Donc quand tu as conscience de ça, ça change tout parce que tu vas vraiment aller chercher des solutions en te disant, OK, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a en mon pouvoir aujourd'hui pour trouver ce financement? Donc, comme je te disais, il y a donc, le vide-grenier, supprimer certains abonnements, reprendre un travail salarié, parce que du coup, ça va vraiment te permettre d'avoir moins de pression au niveau financier, et ça change tout, parce que sinon, tu vas être dans l'énergie de manque, et ça va se ressentir dans ton contenu, dans tes échanges avec tes prospects, dans peut-être des appels de vente ou autres si tu en fais. Donc, si tu as besoin de creuser d'autres idées ou autres, on peut échanger là-dessus aussi. N'hésite pas si tu as d'autres idées qui viennent, même à mettre un petit commentaire ici, ça pourra inspirer, je pense, certaines personnes. Et voilà ce que je voulais te partager, du coup, par rapport à l'investissement, aux différentes possibilités de le faire aussi. Et maintenant, je voulais te partager une notion un peu plus liée au mindset et à comment on voit les choses. Il me semble que c'est dans le livre Père riche, Père pauvre, mais j'ai un doute sur l'impact en fait d'investir et sur les opportunités qui peuvent se venir à toi. En fait, le mindset de pauvre, la personne, elle va voir, OK, qu'est-ce que je peux perdre? Et le mindset de riche, la personne, elle va se dire, qu'est-ce que je peux gagner avec ça? Et déjà, quand tu switches à ce niveau-là, et quand à la place de dire, ah ouais, il y a ça, mais du coup, ça va me coûter tant, donc machin, et qu'à la place, tu dis, OK, donc en fait, ça va m'aider à me sentir plus sereine, à savoir exactement quoi faire, comment, pourquoi, avoir une base, à savoir vers où je vais et à pouvoir développer mon activité, à me sentir plus confiante, à oser, à avoir des clients. En fait, quand tu vois toute l'opportunité et le positif
que ça peut t'apporter, ton mindset, il change, ton énergie, elle change. Et je ne vais pas en parler dans ce podcast, mais forcément, si ton énergie, elle change, tu ne vas pas faire les mêmes actions, en tout cas pas dans la même énergie, et forcément, tu auras des résultats différents. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important que je voulais partager aussi, c'est que derrière l'investissement, il n'y a pas juste la formation en elle-même. C'est vraiment l'impact aussi que ça a de dire, OK, je me fais accompagner, j'investis sur moi, donc de l'argent, de l'énergie, et du coup, tu vas être beaucoup, beaucoup plus impliqué quand tu payes. Parce que tu dis, OK, j'ai envie de rentabiliser ça. Et en plus, bah, du coup, si tu es accompagné en personnalisé ou autre, du coup, tu as vraiment quelqu'un qui est là derrière toi. Mais le fait de payer, du coup, que ce soit si tu payes cash ou si tu payes en plusieurs fois, bah, tu vas te dire, OK, j'investis en moi. Et en fait, tu vas forcément être beaucoup plus motivé pour passer à l'action. Et je voulais revenir là-dessus aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, et je sais que moi je fonctionne comme ça aussi un peu, qui attendent d'être au pied du mur pour changer les choses. Je sais que moi c'est ce qui s'est passé avec mon ancien travail salarié en tant qu'ingénieur, où j'ai attendu de faire des crises d'angoisse pour du coup devoir démissionner, parce que clairement je ne pouvais pas rester là-bas. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent non, mais pour l'instant, ça va, je touche encore le chômage pendant X temps, etc. Donc, je verrai après. Oui, mais en fait, justement, tu as le chômage peut-être pendant un certain temps. Donc, profite de ce temps-là pour investir sur toi, pour pouvoir avoir du résultat quand tu n'auras plus le chômage. Et enfin, le chômage, c'est un exemple. Mais du coup, plutôt que de penser quand j'aurai plus ça, là, je vais vraiment me mettre en action. En fait, commence à te mettre en action dès maintenant pour ne pas avoir ce stress dans X mois. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Aujourd'hui, il y a encore 2 autres points. Il y a peut-être aussi l'excuse, j'allais dire, mais au final, c'est une peur, hein, ça peut même être inconscient, de je ne suis pas prête. C'est pas le bon moment pour moi. Et comme je te disais, du coup, c'est souvent une peur ça peut être la peur financière, mais ça peut être aussi la peur de ne pas réussir. Est-ce que tel accompagnement va vraiment te servir? Et en fait, comme je te le disais, ça, c'est vraiment quelque chose qui dépend aussi de toi, pas juste de l'accompagnement. Forcément, ça a un impact énorme. Mais si toi, tu ne t'impliques pas, si tu fais pas les actions qui sont données, si tu n'as pas l'énergie, si tu ne t'y mets pas vraiment, forcément, ça n'aura pas le même impact que si tu es déterminé, que tu te dis, OK, j'ai envie d'investir sur moi parce que je sais l'impact positif que ça va avoir, je m'y mets, j'adore les actions que je fais. Et bon, ça, forcément, il faut avoir une stratégie, etc., qui est alignée avec toi. Donc, regarde un petit peu l'accompagnement que tu veux rejoindre. Mais du coup, ton énergie, elle change totalement. Quand tu arrêtes de dire j'ai peur que ça fonctionne pas, mais plutôt je suis convaincue que ça va marcher et je me donne les moyens et je fais tout pour que ça fonctionne, ton énergie n'est pas la même. Et rien que là, quand je le dis, on le remarque directement. Donc il y a ça. Et aussi, je voulais te parler un petit peu du concept de higher self. Bon, tu m'excuseras pour l'accent anglais. Avec l'idée d'agir en fait en fonction de là où tu veux être et plus en fonction de là où tu es. Parce que si tu agis en fonction de là où tu es, tu agis un petit peu dans une logique de peur à te dire, et l'énergie du manque, à te dire là, j'ai pas encore ça, donc je peux pas me permettre ça. Alors que si tu étais déjà là où tu veux, si tu avais déjà ces clients, comment est-ce que tu te comporterais? Comment est-ce que tu penserais? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Quels investissements peut-être tu ferais du coup? Et en fait, c'est justement quand tu arrives à penser comme ça et à agir comme ça que tout change vraiment. Voilà ce que je voulais te partager. Et je reviens du coup juste là-dessus, sur le fait d'attendre. Forcément, si tu passes à l'action, que tu ne lâches pas, que tu continues à tester des choses, il n'y a pas moyen que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est sûr et certain. Même si tu es seule, etc. Mais maintenant, la question c'est est-ce que tu as vraiment envie de continuer seule, d'essayer de, j'allais dire, voir ta confiance en toi, ton estime de toi diminuer petit à petit, parce que tu vas passer à l'action, tu vas pas voir les résultats
Peut-être que ton entourage, il va se dire, bon, bah, c'est un peu compliqué, peut-être que tu devrais retrouver un travail salarial. Donc, est-ce que tu as envie de vivre ça pendant X mois encore, donc en restant exactement dans la même situation que tu es là aujourd'hui, ou est-ce que tu as envie de te dire, bah non, en fait, mon business, c'est ma prio, il n'y a pas de plan B, je mets tout en place pour y arriver, et là, j'ai testé par moi-même, j'ai vu que ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas, je crois que je bloque à ce niveau-là, ok. Du coup, là, je mets des choses en place et je me fais accompagner. Et là, c'est vraiment à toi de prendre cette décision, de dire, OK, je me fais passer en priorité, c'est ma prio dans mon budget, dans mon timing, et je sais que c'est pour un certain laps de temps, qui va me permettre du coup de générer du CA avec mon business et de vivre enfin la vie dont je rêve.